Bonjour à toutes et à tous. Imaginez un instant deux formes de violence extrême qui, a priori, n'ont absolument rien en commun. Et si, en réalité, elles puisaient à la même source? C'est l'idée, assez dérangeante, il faut le dire, qu'on va décortiquer aujourd'hui en se basant sur une analyse qui fait un lien pour le moins inattendu. Regardez ça. D'un côté, on a l'attentat de Toronto revendiqué au nom de la rébellion Incel. De l'autre, celui de Nice au nom du terrorisme islamique. Deux attaques aux véhicules béliers, oui, mais deux discours idéologiques qui semblent être aux antipodes l'un de l'autre. Et pourtant, la source qu'on examine pose cette question. Et si derrière les grands mots, la motivation profonde, elle, était la même? Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. L'argument central de cette analyse est audacieux. Ces deux mouvements, malgré toutes leurs différences, tireraient leur énergie d'un seul et même moteur. Une frustration sexuelle profonde. Pour bien comprendre le raisonnement, il faut commencer par le premier pilier de la comparaison, la motivation djihadiste. Et là, l'analyse de la source va directement à l'encontre du discours officiel. D'un côté, on a la façade, le discours public. On parle de pureté, de sacrifice pour une cause divine, de transcendance. Mais de l'autre, la source affirme que derrière ce vernis religieux se cache en fait une promesse beaucoup plus terre-à-terre. Une récompense purement sexuelle, promise pour l'après-vie. Pour étayer cette idée, la source ne sort pas ça de nulle part. Elle cite des textes. Ici, un verset du Coran qui décrit les fameuses houris, ces compagnes célestes promises en récompense dans le paradis. Et la description se fait même encore plus précise, encore plus physique. La source appuie sur ce genre de passage, tiré d'une autre sourate, pour marteler son argument. La promesse faite aux combattants serait avant tout charnelle et pas tellement spirituelle. 72. Ce chiffre, ce n'est pas un détail. D'après un indice cité dans l'analyse, c'est le nombre exact de vierges promises à chaque martyr. Pour la source, cette précision chiffrée n'est pas anodine. Elle renforce l'idée qu'on est moins dans le spirituel que dans une sorte de transaction, une récompense très concrète, presque matérielle. Et voilà le concept clé de cette première partie. La source va jusqu'à créer une expression pour ça, la porno post-mortem. L'idée, c'est que c'est un outil de mobilisation hyper puissant. On prend une frustration, bien réelle, bien personnelle, et on la transforme en arme de guerre. En gros, on promet dans la mort ce qui est refusé dans la vie. Ok, passons maintenant à l'autre côté du miroir, le mouvement Incel. Comment est-il né? Et surtout, comment a-t-il pu basculer d'un forum en ligne à une idéologie qui pousse au meurtre? D'abord, un petit rappel. Incel, c'est la contraction de célibataire involontaire. Ça désigne une personne qui souffre de sa solitude et qui en rejette la faute sur un système, un marché sexuel qu'elle juge truqué, dominé par des hommes et des femmes ultra séduisants, les fameux Chads et Stacies. Et l'histoire de ce mouvement est assez folle. À l'origine, en 93, c'était un simple espace de soutien en ligne créé par une femme pour tout le monde, hommes et femmes. Et puis, au fil des ans, ça a complètement dérapé pour devenir une idéologie de la haine, misogyne et violente, avec des passages à l'acte terrifiants. Ce sentiment de dérive, il est parfaitement résumé par la créatrice du terme elle-même. C'est assez tragique en fait. Elle a vu son mot, qu'elle avait pensé comme un baume, se transformer en une arme, une invention qui lui a totalement échappé. D'ailleurs, selon l'analyse, cette haine n'est pas née avec Internet. Le mouvement Incel ne serait finalement que l'habillage 2.0 d'une détresse masculine bien plus ancienne qui a déjà, par le passé, trouvé des exutoires d'une violence inouïe. Bon, maintenant qu'on a posé les deux pièces du puzzle, on va voir comment la source les assemble pour construire sa grande théorie comparative. Le raisonnement est assez simple, en 3 étapes. Primo, à la base de tout, il y a la même frustration. Secondo, cette frustration, qui est personnelle, est transformée en une cause collective et violente. Et tertio, la grande différence, c'est le quand. L'un veut sa récompense tout de suite, sur Terre, et l'autre l'attend au paradis. Et cette comparaison aboutit à une conclusion choc. Une étiquette très provocatrice de la part de l'auteur de l'analyse, le djihadiste serait, au fond, un incel hypocrite. Alors, pourquoi hypocrite? Eh bien, selon la source, la différence est là. L'incel, lui, met les pieds dans le plat. Il assume. Il crie que l'origine de sa rage est sexuelle. Le djihadiste, à l'inverse, camouflerait cette même souffrance derrière un grand discours de vertu, de piété, de spiritualité. Visuellement, ça donnerait ça. Pour la source, la frustration sexuelle n'est pas juste un facteur parmi d'autres. C'est le moteur principal, le carburant qui fait tourner la machine. L'idéologie, qu'elle soit religieuse ou politique, ne viendrait qu'après, comme un simple prétexte, un habillage pour justifier cette rage. La conclusion de la source est donc limpide. Peu importe que la récompense soit promise ici et maintenant ou dans l'au-delà. L'étincelle de la violence serait la même, un sentiment insupportable de privation qui doit trouver un exutoire, peu importe le nom ou le drapeau qu'on lui donne.
Au final, cette analyse nous laisse avec une question assez vertigineuse, qui va bien au-delà des incels ou des djihadistes. Si ce raisonnement est juste, alors combien de grandes causes, de grands conflits idéologiques dans l'histoire ne sont au fond qu'un déguisement? Le déguisement de frustration, de colère et de souffrance intime et personnelle. La question, évidemment, reste ouverte.